Hello, hello! Hey, je suis tellement contente aujourd'hui, les belles femmes, de vous retrouver. Ça fait, je sais même pas combien de temps ça fait. Ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, pour vrai. Ah! C'est un réjouissement de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mon doute que le mois a pas été facile. En fait, je sais même plus si j'ai fait l'épisode, pour vrai, je suis mêlée un peu, là, mais ce qui est arrivé, c'est que, il y a eu une semaine où est-ce que mon garçon était malade. Il faisait de la fièvre, puis il faisait des petits cacamous, puis c'était comme à des moments séparés, fait que, tu sais, c'était pas clair que c'était une gastro, mais je te confirme aujourd'hui que c'en était une. Fait que je l'ai gardé à la maison. La fin de semaine, c'était ma fille. Après ça, la semaine d'après, la garderie fermait parce que là, tout le monde avait la gastro. Hem et finalement, nous, avec chance, tu sais, c'était vraiment plate parce que là, pardon, il a fallu que c'est ça, tu sais, dans le fond, que je garde mes enfants à la maison, fait que ça défait un peu beaucoup l'horaire, les projets. Hem Puis finalement, pour comprendre que possiblement que c'est ça, on avait la gastro, ben, mes enfants ont eu la gastro, mais que, tu sais, c'était pas, ils vomissaient pas, là. Fait que, tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le beau bout de l'histoire parce que c'était juste, principalement de la fièvre puis un petit peu de cacamou, puis que, et pour d'autres, c'était pas aussi, aussi festif, aussi, réjouissant, mettons. C'était des 2 bouts. Fait que bref, ça fait un beau 2 semaines, de garderie fermée, ben, une garderie, une semaine où est-ce que j'ai gardé les enfants, l'autre semaine où est-ce que ma garderie était fermée parce que là, tout le monde avait la gastro et la semaine d'après où est-ce que je me dis: «Ah, enfin, je peux, revenir à mon entreprise, me reconcentrer sur mes choses, sur moi, sur mon défi, mon challenge que j'avais entrepris». Je sais même pas si je t'ai parlé de mon challenge. Ah! Je sais même plus c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé. Hem Puis là, finalement, ben, c'est moi qui est tombée, malade, enrhumée, j'avais plus de voix. Fait que là, ça, c'était la semaine passée, j'étais là: «Ah!» j'ai ma semaine, mais en même temps, je suis fucking brûlée, fatiguée, j'ai plus de voix. Tellement lundi, j'avais fait un live dans mon groupe gratuit, en fait, Reset Call et je m'étais dit: «Oh mon Dieu, tu sais, j'ai tellement mal à gorge, mal à la voix, j'ai presque plus de voix, je vais en profiter pour le faire maintenant». Puis il a pas été enregistré, maudite affaire. Fait que je l'ai refait aujourd'hui. Ça a pris tout ce temps pour récupérer ma voix. Ben là, c'est pas tout ce temps, là, en fin de semaine, comme j'étais correcte, là. Je pense que ça a commencé à être vendredi. Vendredi que je commençais à récupérer ma voix. Fait une semaine que c'était moi qui étais sur le cul. Et finalement, ma fille qui, en fin de semaine, rattrape la petite gastro, ben, je la garde un 48 heures à la maison. Fait que là, ben, je l'avais à la maison hier et amen! J'aime pas l'expression, là: «Je touche du bois», là, ça a l'air d'une vieille calée une vieille expression que tout le monde dit, mais je vais le dire aujourd'hui: «Je touche du bois». By the way, mon bureau, de travail est en bois. J'espère que, là, ça va faire comme quasiment un mois, là, un bon 3 semaines, là, de maladie, là, comme j'avais hâte de voir le bout de tout ça, puis hein, de vivre, de vivre en santé et c'est justement le sujet d'aujourd'hui! Hey, la vérité, c'est que j'avais aucune idée de quoi j'allais vous parler aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de venir vous jaser. C'était comme, j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie d'aller parler à ma communauté, aux femmes, mais j'ai aucune idée de quoi je vais parler. Pour vrai, ça fait comme 3 semaines que genre, je fais juste comme m'occuper de mes enfants un peu principalement. Puis je suis comme, ah, de quoi je vais parler, de quoi je vais parler, de quoi je vais parler. Puis ah, spontanément, c'est venu, je fais, oh my fucking God, c'est le sujet du jour. Donc, évidemment, si tu es en train de m'écouter, c'est que tu as déjà vu le titre. Donc, on va parler de santé, mais vraiment, pour vrai, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment d'allumer une lumière en vous parce que, tu sais, vous êtes pas connes. Puis là, tu sais, je parle au féminin parce que principalement, ce sont des femmes qui me suivent parce que je travaille principalement avec les femmes. Je sais qu'il y a quelques hommes, en fait, quelques petits coquins qui nous écoutent, puis c'est bien parfait parce que c'est bien, tu sais, mes épisodes sont pas seulement pour les femmes, c'est juste mes coachings qui sont prioritairement pour les femmes, donc je parle toujours au féminin. Sentez-vous pas exclus, les boys, vous avez le droit d'écouter mes épisodes, ça me fait plaisir, mais bref, je parle au féminin. Fait fait que c'est ça, tu sais, vous êtes pas cons, vous êtes pas cons, personne n'est con, tu sais, on sait tout ce qui est bon pour nous. La vérité, c'est qu'il y a pas grand monde qui le fait, hein. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de s'allumer une petite lumière, pour vrai, j'ai envie d'être votre wake-up call de la journée, de la semaine, de l'année, pour vous amener à prendre des bonnes décisions pour vous.
pour votre santé, puis pour le reste de votre vie, pour vous-même, pour votre famille, pour votre conjoint, pour la priorité, c'est vous, mais ça a un impact important sur tout le reste de votre vie. Fait qu'évidemment, on va parler de santé, de faire les bons choix, de voir est-ce que la santé est réellement une priorité pour toi? Parce qu'il y a tellement de gens tellement de gens qui disent que ah oui, la santé, c'est important pour moi, mais qui se fucking priorisent pas pour vrai, qui priorisent pas leur santé. Puis la réalité, c'est qu'ils vivent dans la peur souvent de prendre leur santé en main. Ils ont peur de manquer de temps, peur de manquer d'argent. Ils ont toutes les bonnes excuses du monde, mais puis dans leur tête, souvent, ils se font croire qu'ils prennent soin de leur santé. OK, je t'annonce officiellement là, que si tu prends des suppléments, des vitamines, ça veut pas dire que tu prends soin de ta santé. OK. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est bon de prendre la vitamine C, la vitamine D, du zinc, du magnésium. C'est bon de prendre des bonnes vitamines, puis je vais vous en parler un peu, mais ça veut pas dire que tu priorises ta santé pour autant. OK? C'est pas parce que tu dis que tu manges bien, mais qu'au final, tu pèses 300 livres que tu priorises ta santé. OK? J'ai comme, il y a comme, tu sais, tu comprends? Et je ne te je juge pas, c'est pas un jugement. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de comment je peux dire? C'est jamais un jugement, en fait. Puis mon chum, il trouve ça toujours bien drôle. Il dit: «Ah toi, en fait, ici, c'est pas un jugement, on dirait que c'est plein de jugements, mais il y a aucun jugement. Ce que je veux faire, c'est que mon tout que pour moi, la santé, ça a toujours été une priorité, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons, là, on s'entend, OK? Je priorisais fois 90 je priorisais ma santé, je priorisais mon corps, on va se dire les vraies affaires, OK? Parce que moi aussi, là, j'ai été dans ce petit game chain dans cette petite game-là, là. Je me disais que je me priorisais, que je priorisais ma santé, mais au final, j'étais fucking anorexique, boulimique. Plus tard, j'étais hyperphagique, puis je me rappelle jamais comment qu'on nomme là, cette espèce de maladie mentale-là, mais j'étais over dans l'entraînement. En fait, tu sais, je priorisais pas ma santé parce qu'au final, je prenais de la drogue en plus pour m'entraîner plus, tu sais. J'étais comme «Allô?» Fait que non, c'était que je priorisais ma santé, mais finalement, ce que je priorisais, c'était juste d'avoir une belle apparence physique. That's it. Et aujourd'hui, des années plus tard, je vois les choses complètement différemment et ce qui m'amène à vous parler de ça, en fait, je vais commencer par le début, c'est que j'ai commencé un challenge qui est un anti-challenge, puis comme je dis, je sais même pas si j'en ai parlé, si j'en ai parlé dans mon groupe, où est-ce que j'en ai parlé, si j'en ai bref, fait que je vais vous en parler, OK? Si jamais je vous en ai parlé, ben that's it, je vous en parle encore. Fait que j'ai commencé un challenge, anti-challenge avec, Claudia de Artemis Fitness qui va venir. Je vous annonce officiellement qu'elle va venir avec moi sur le podcast, faire une entrevue, faire un épisode de podcast avec moi. Vous allez voir, elle est extraordinaire, elle est insane cette fille-là. Et pour vrai, je suis over reconnaissante aujourd'hui parce que, hem c'était extraordinaire, les résultats. First, j'ai eu des résultats, OK? On va commencer avec ça. Ça fait je te mets dans le contexte, ça fait plusieurs fois que j'en parle, c'est pas une surprise pour vous autres, là, j'espère. Mais, tu sais, oui, la santé, c'est quelque chose de primordial pour moi et je vais te faire comprendre à quel point. C'est plus seulement une question de physique parce que oui, tu sais, si je suis 100 honnête avec vous, tu sais, il y a le côté où est-ce que oui, j'ai pris du poids depuis, principalement la grossesse de ma fille et que je n'ai pas reperdu depuis 2 ans et que peu importe ce que je faisais, oui, j'avais fait les métabos à un certain moment, mon poids avait bougé un peu, puis après ça, ça restagnait, il y a plus rien qui rebougeait, puis comme j'avais beau faire tout ce que je pensais que je faisais qui étaient les bonnes choses, mais au final, ce n'était pas le cas. Et j'étais: «Ouais, moi aussi, je fais tout ce qu'il faut», puis tu sais, genre, je perds pas de poids et je continuais pour les bonnes raisons, pour la santé, OK? Fait qu'on va parler de tout ça. Mais veux pas, c'est sûr qu'il y a une part de moi que c'est l'apparence physique aussi, là, parce qu'avec tout ce que je dis, tout ce que j'enseigne, tout ce que j'incarne, pour moi, il y a un grand décalage entre mon corps, mon apparence physique et comment je me sens intérieurement. Et pour moi, c'est très, très important que, tu sais, je t'enseigne à te sentir bien dans ta peau, mais que de comment tu te sens à l'intérieur est un reflet de comment tu te sens à l'extérieur aussi. Fait qu'il y a une part qui, pour moi, est un travail intérieur à faire aussi que j'ai dû travailler. Donc, tu sais, comme j'en ai beaucoup parlé, d'aller travailler sur, la honte, sur, la blessure de voyons, de l'humiliation. En fait, la réalité, c'est que mon corps prenait la place
parce que moi, mon corps a commencé à prendre toute la place parce que moi, je me voyais plus. Et j'ai commencé à faire de petites actions conséquentes à ça, justement pour reprendre ma place, reprendre mon pouvoir, puis être en même de me nourrir moi-même de confiance, d'amour et de pouvoir aller aider, mais à ce niveau-là. Puis il y a également tout l'autre aspect, c'est-à-dire la santé physique et oui, je m'entraînais, je disais que je mangeais bien, mais mon poids ne bougeait pas. Et là, tu sais, ça reste frustrant, ça reste une frustration parce que tu sais, même si, ça aurait continué comme ça pendant des années, c'est sûr que j'aurais continué à m'entraîner parce que pour moi, c'est une priorité. Parce que pour moi, bouger, c'est une priorité. Prendre soin de moi, c'est une priorité. Prendre soin de ma santé, c'est une priorité. Et pourquoi c'est une priorité? Eh bien, c'est ça aujourd'hui, j'ai envie de t'amener. C'est quoi ton why? Si tu prends pas soin de toi, de ta santé, c'est que ton why est pas suffisamment puissant, OK? Et mon why, ça a été longtemps, 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 pendant plusieurs années où est-ce que je naviguais dans l'anorexie, la boulimie, puis tous les troubles alimentaires, d'être aimée, de me sentir bien, de me sentir heureuse, parce que je pensais que être belle physiquement, d'avoir un beau six-pack, puis d'être maigre, je dis bien maigre, pas mince à cette à cette époque-là, que j'allais enfin m'aimer, puis j'allais enfin être bien avec moi-même. La réalité, c'est que c'est complètement fou, OK? Parce que même du haut de mes 110 livres, j'avais l'impression de peser 300 livres, puis je m'aimais pas plus. Puis que même si mon corps est tu sais, mon corps reflétait crissement pas comment je me sentais à l'intérieur, tu sais, j'avais beau être mince, mais je me sentais comme une marde en dedans, tu sais? Fait bref, il y a des fois des petits décalages comme ça. Fait inversement, aujourd'hui, je me sens bien à l'intérieur, je travaille sur moi, puis là, encore une fois, mon corps n'est pas le reflet de comment je me sens intérieurement. Fait que des fois, il y a des choses que c'est pas nécessairement oui, c'est beau d'aller travailler sur l'intérieur, mais c'est un mix de tout ça, OK? Puis ce qu'on voit, justement dans le challenge, anti-challenge, parce que c'est pas un challenge. Tu sais, souvent, il y a plusieurs personnes qui vont dire: «Ah moi, je peux pas le faire parce que là, j'ai pas assez de temps. Ah, j'ai peur de manquer d'énergie. Ah, ben là, je suis malade. Ah, ben là, l'argent». Puis, tu sais, toutes les limitations du monde. Puis pour moi, la priorité, ce que tu devrais prioriser, c'est toi-même. Et ça commence par quoi? Ta santé. Si tu plus la santé, tu plus fuck all dans la vie, on va se le dire, là, hein? Moi, je viens de de passer comme un mois à plus avoir l'impression de plus avoir de vie parce que mes enfants n'avaient plus la santé, que moi-même, je n'avais pas la santé. C'est pas attends pas de te rendre au jour où est-ce que tu n'auras plus de santé pour commencer à prendre conscience qu'il faut que tu en prennes soin. Puis c'est pas juste le fait de prendre des suppléments, de prendre des vitamines qui vont tout changer. C'est pas de prendre des shakes non plus qui va tout changer. Là, ça se peut que je sois un peu crue, mais voilà, j'espère. Mon but, c'est vraiment de t'allumer une lumière aujourd'hui, OK? Que ça soit un grand wake-up call pour toi aujourd'hui, que tu arrêtes de dire, esti, bon, le 1er janvier, je commence à changer ma vie, je m'inscris au gym, puis tout va changer. Non, non, ça a pas marché l'année passée, ça a pas marché v'là 5 ans, ça a pas marché, ça fait 10 ans, 20 ans que tu répètes ça, puis Christ, ça marche pas, puis c'est encore au même esti de résultat, OK? Fait que, on commence par les bases. C'est quoi ton why? C'est quoi ta raison à toi? Qu'est-ce qui va te pousser à prendre soin de toi une bonne fois pour toutes, à prendre soin de ta santé? Moi, personnellement, comme je te dis, pendant des années, c'était hyper malsain, mais j'avais un why, là, j'avais un why de genre qu'en théorie, je prenais pas vraiment soin de ma santé, mais je m'entraînais, puis je mangeais pas ou je mangeais bien, tu sais? Mais bref. On va commencer aujourd'hui, ça fait plus de sens. Fait que, tu sais, mon why est super puissant, même avant d'avoir des enfants, parce que ton why va évoluer, OK? C'est ça l'affaire. C'est des fois, on se dit: «Ah, mais là, j'ai ce why-là», mais ce why-là, il vibre plus avec toi, quoi. Fait que va revoir, c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te botter le cul pas à tous les jours, OK? Parce qu'on en parlait d'entraînement, mais pas à tous les jours, mais qui va faire en sorte que tu vas mieux t'alimenter, qui va faire en sorte que tu vas t'hydrater, qui va faire en sorte que que tu vas essayer d'améliorer ton sommeil, que tu vas travailler sur ton mindset parce que tout est en lien, OK? C'est là, je te parle de santé, mais puis c'est ça qui est vraiment nice, qui m'a vraiment fait accrocher à Artemis Fitness, en fait, c'est que c'est pas juste une question de poids, c'est pas juste une question d'image corporelle, puis de santé, puis d'entraînement, puis d'alimentation. C'est qu'elle mixe également, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à ce que je fais. C'est juste qu'elle, elle priorise sur, tu sais, sa marque, c'est vraiment comme l'entraînement, la santé, l'alimentation versus moi, que j'ai comme plus l'image du mindset, coaching, libération, expansion, déprogrammation, reprogrammation du subconscient et j'ai une plateforme d'entraînement. Mais au final, on fait un peu la même affaire.
C'est juste qu'elle, elle m'a apporté des choses. Pour vrai, elle a déconstruit des croyances. Et moi, j'aime ça être challengée dans la vie pour vrai, puis qu'on déconstruise des croyances parce que je suis ouverte à ça, puis je sais que j'ai pas la vérité absolue, puis que, c'est ça. Fait que, ah mon Dieu, j'ai comme un achou qui s'en vient, mais il veut pas. C'est tellement fâchant, ça. Bref, fait que, qu'est-ce que je dis? Fait que l'idée, c'est que c'est pas juste, tu sais, il y a un aspect mindset aussi à aller travailler. Et pourquoi ça, tout s'englobe. Puis là, j'essaie de dire plein d'affaires en même temps, ça marche pas. Bon, fait que commence par ton pourquoi. OK, moi, mon pourquoi, pendant plusieurs années, faisait que je prenais soin de ma santé, que je prenais soin de ma nutrition, que je m'hydratais bien, que je prenais soin de mon sommeil, puis que j'étais dans la meilleure shape physique ever, que j'avais comme un, je m'excuse, là, mon petit nez, mon restant de rhume, bref. Fait que, j'avais les bras découpés, les jambes découpées, j'avais comme un petit six-pack qui commençait à ressortir. Pour vrai, je me trouvais magnifique. Et ce, pendant plusieurs années avant d'avoir mes enfants, puis j'avais travaillé sur mes troubles alimentaires. Et qu'est-ce qui faisait que je continuais, c'est que ça me permettait de me sentir bien mentalement, physiquement, dans tout, 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 tout. C'est la répercussion. En fait, je le faisais simplement pour me sentir bien parce que c'est ça, tout simplement. Ça me faisait sentir bien. Et tout simplement. Mon why, c'était de me sentir bien. Ça me faisait sentir bien. Ça avait littéralement changé toute ma vie. C'est pas juste le fait de bouger, pas juste le fait de bien manger, c'est tous les aspects. Parce qu'à ce moment-là, ce que je travaillais, là, je te décortique ça, mais à ce moment-là, ce que je faisais pas juste m'entraîner, je faisais pas juste bien manger, je faisais pas juste bien boire, faire attention à réguler mon système nerveux, même si à ce moment-là, j'avais aucune conscience de c'était quoi le système nerveux, mais je le faisais, je méditais, j'apaisais, je régulais mon système nerveux, je faisais du yoga, il y a plein de choses, d'exercices de respiration, etc., plein de choses que je faisais sans savoir nécessairement les répercussions, et je travaillais sur mon mindset, et tout est en lien. Et c'est la même chose un peu qu'on fait dans Artemis Fitness. Fait que là, je vais arrêter de le dire, j'ai l'impression de radoter, mais c'est ça. Et ce qui est arrivé finalement, c'est que j'ai perdu 7 livres. 7 livres! Peut-être que tu te dis, oh my God, c'est pas beaucoup. Mais 7 livres, ça fait 2 fucking années que j'essaie de briser ces barrières-là, de briser ce plateau-là, de voir mon poids qui descend, genre, puis pas juste de focusser là-dessus, même si, tu sais, un moment donné, tu comme: «OK, ben là, je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut, mais Colin, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe?» Je comprenais pas ce qui se passait avec mon corps, avec moi. Puis ça, tu sais, c'était frustrant, mais c'était pas assez pour m'enlever mon why est devenu simplement pour me sentir bien puis être le modèle pour mes enfants puis les gens qui m'entourent. Pourquoi je prends autant soin de moi puis de ma santé? Parce que je comment qu'on dit? Heu, incarne ce que tu enseignes. Fait que pour moi, c'est une priorité de prendre soin de moi puis de ma santé parce que c'est un peu à travers ce que j'enseigne, à travers mes enseignements, j'en parle énormément, j'en parle beaucoup, mais aussi pour mes enfants. Mes enfants, je répète, pour mes enfants, être la meilleure version de moi-même, qui est en forme, qui est capable de se plier sans s'essouffler, de jouer avec eux, de pouvoir aller courir, de me sentir plus jeune, plus en forme, puis leur enseigner aussi c'est quoi prendre soin d'eux. Prendre soin de leur corps, d'être le meilleur modèle possible pour eux en l'incarnant moi-même, puis de vivre plus vieille pour profiter plus longtemps de la vie, de ma vie, avec mon amoureux, avec mes enfants. Fait que mon why a évolué, mais c'est toujours un why qui me vibre à l'intérieur 3000, tu sais, fois 1000. Et c'est pas vrai que c'est toujours facile de s'entraîner, là, right? OK? Même si ça fait depuis que je suis toute jeune, pour vrai, tu sais, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon beat de vie. C'est un mode de vie pour plusieurs personnes, mais c'est pas vrai que c'est toujours facile, là. Tu sais, même ma coach, dans le fond, Claudia, je veux dire, elle a une shape de la mort, OK, guys? Elle a vraiment une shape solide. Puis même elle, là, je veux dire, c'est pas vrai, là, ça lui tente nécessairement là, de mettre son cadran des fois à 5 heures le matin, d'aller s'entraîner parce que c'est juste ça qui fait dans son horaire, puis qu'elle, elle a décidé de le faire comme ça. Il y a des fois qu'elle est comme: «Ah si, j'ai la tête dans le cul, ça me tente pas à matin», mais que son why est tellement puissant, son pourquoi, fait qu'elle va se lever puis qu'elle va le faire, puis qu'elle va être fière d'elle, puis qu'elle va maintenir cette habitude de vie-là, tout simplement.
Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un pourquoi qui est hyper puissant. Parce que la journée où est-ce que tu vas avoir la tête dans le cul, la journée où est-ce que ça ne te tentera pas que tu pourras pas que ton corps va te demander de ralentir, la journée où est-ce que ça te tentera pas, ben ton mindset va être assez fort. D'où l'important d'aller travailler ton mindset. Puis ton pourquoi va être assez fort pour que tu te lèves le cul puis que tu y ailles. Fait que, d'où la grande priorité d'aller travailler sur ton mindset. Ton mindset qui va first t'entraîner, OK, on va se le dire, t'entraîner va t'aider, va nécessairement aller travailler au niveau du mindset. Plus je m'en, tu sais, honnêtement, c'est parce que j'essaie de, je sais pas par où passer pour le dire, mais en fait, j'étais une personne qui s'entraînait extrêmement, extrêmement. Quand j'étais jeune, je pouvais m'entraîner genre 7 jours semaine, puis des fois 2, 3 fois par jour. Tu sais, j'étais comme over. J'ai ralenti à 4, 5 jours semaine et je viens de ralentir, OK? Je vais dire tout ce que j'ai à dire là pour que ça fasse un sens après, sinon ça se décortique un peu, c'est un peu bizarre. Fait que là, ça a l'air décousu, mais ça va finir par faire une histoire, OK? C'est que, c'est ça, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup et ce qui faisait principalement que je ne perdais pas de poids, ce qui fait que j'ai réussi à perdre jusqu'à 7 livres aujourd'hui, à la fin de ce challenge de 3 semaines, c'est que j'ai commencé à moins m'entraîner et à plus manger. Et encore là, je te dis, puis Chris, que ça fait pas de sens. What the fuck, tu sais, si tu viens me voir, tu me dis, OK, ben moi, là, ça fait des années que j'arrive pas à perdre de poids, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis que je t'arrive, puis je te dis, faudrait que tu manges plus, puis que tu bouges moins. Ben, pas que tu bouges moins, mais que tu t'entraînes moins. C'est comme, qu'est-ce que tu dis là, merde? Et c'est vraiment ça qui est arrivé au début. C'était vraiment des croyances à aller déconstruire. Puis je suis comme, tu sais, est-ce que ça n'avait pas de chance quand je le dis? Hey, j'ai perdu du poids parce que j'ai commencé à plus manger puis à moins m'entraîner. Et là, je t'explique pourquoi. Pourquoi ça a fonctionné. La réalité, c'est que je mangeais pas assez finalement. Oui, je mangeais bien. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Je mangeais bien, mais je mangeais pas assez. Et finalement, en prenant conscience de mon alimentation avec dans le défi, dans le fond, je me suis mis à tracker ma nourriture. Puis le by the way, je te dis tracker, puis ça se peut que tu sais comme moi, genre la croyance que genre c'est de la merde tracker, je déteste ça pour mourir. Moi, j'avais vraiment tu sais, suite à tous mes troubles alimentaires, j'étais comme traquée, puis jamais je vais refaire ça, puis jamais je vais peser ma nourriture, puis jamais, puis jamais, puis jamais. Comme, tu sais, ça me levait le cœur, là. Puis tracker, pour moi, c'était comme tellement long, chiant. Mais c'est pas, tu sais, pour vrai, tu as une petite application, tu prends le code barre, tout. Puis là, tu vois comme toute ta journée, t'es comme, ah, ben calvaire, OK, là, j'ai toutes mes protéines, j'ai toutes mes ci, mes ça. Fait que là, j'étais comme, OK, j'étais sous-alimentée. Fait que le premier problème. Hey, je m'excuse, là, pour mes reniflements, mes petits mais là, c'est ça, je vais rester en rhume. Fait que j'étais sous-alimentée après ma barre. Fait que souvent, les gens vont penser que moins manger va les aider à perdre du poids, ce qui n'est pas vrai, OK? Parce que ton corps, tu stresses ton corps, puis automatiquement, ton corps se dit: «Chris, ça m'en donne pas assez, je vais faire des réserves». Comme ça, ben, elle me privera pas. Puis c'est même la première fois que j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai toujours, tu sais, justement, j'étais anorexique boulimique et j'ai toujours été mince, limite maigre à un certain, sur un long moment de ma vie. Et à un moment donné, mon corps, il a fait comme, là, elle me prive, OK? Fait que chaque fois qu'elle va me donner de la nourriture, elle m'en donne tellement pas assez parce que ton corps a besoin de nourriture pour, pour tout ton corps. Tu sais, dans le fond, c'est de lui donner de l'énergie, là. La nourriture, c'est carrément ça, c'est de l'énergie. Tu veux plus d'énergie, tu veux un meilleur mindset, tu veux être en meilleure santé, tu veux perdre du poids, whatever. Donne à ton corps ce qu'il a besoin. Et moi, j'avais beau le nourrir de bonnes choses, mais je le nourrissais pas assez. Puis à l'époque, c'est qu'il a fait comme si elle veut pas m'en donner, ben moi, je vais en mettre de côté, puis là, poup, tu dois engraisser. Et c'est souvent ça, l'erreur numéro un que les gens font, qui font comme ah, mais moi, je vais perdre du poids, je vais manger moins. Non, fais pas ça, fille, OK? By the way, chaque fois que tu fais des régimes, des diètes, des choses drastiques à ton corps te le fait payer fois 1000. Et même si tu perds du poids, tu vas le reprendre en double, en triple ou en quadruple. OK, crois-moi, j'ai de l'expérience là-dedans. Et plus tu vas le priver, plus il va emmagasiner en graisse et plus tu vas prendre du poids. Et plus tu vas diminuer ton métabolisme, qui fait que tu digéreras plus nécessairement aussi bien, puis que bref, tu n'auras pas une bonne digestion et que finalement tu vas prendre du poids. Ça va stresser ton corps. Et donc,
j'ai recommencé à plus manger, puis pour moi, déjà, c'était un challenge, tu sais, d'aller déconstruire la croyance que: «OK, si je mange plus, là, je vais pas prendre du poids, c'est correct, je suis en sécurité avec ça, ça va». C'était de déconstruire ça, de faire confiance au processus et je te jure que ça fonctionne. Puis de comprendre: «OK, il faut que je mange plus, mais il faut que je mange plus de quoi?» D'où le principe d'aller tracker, vraiment voilà, très, très simple, là. Et juste en traquant, au début, j'étais comme: «OK, mais dans le fond, je manque littéralement de protéines». Je manquais vraiment beaucoup, 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 beaucoup de protéines et de glucides, ce qui faisait que des fois, je suis vraiment pas une pépite à sucre dans la vie, mais là, j'avais des crashs, tu sais, des comment on appelle ça? Des craves, là. J'étais comme: «Ah, il me semble que je mangerais une barre de chocolat». Je fais: «J'aime même pas ça du sucre, j'aime même pas ça le chocolat», mais justement, mon corps me disait comme: «Mange des glucides, man». Fait que, c'est ça. Fait que 1 chose que j'ai dû aller changer, c'est de manger plus et de manger plus de quoi? Ben, de tout, mais principalement d'ajouter des protéines et d'ajouter des glucides qui manquaient, donc plus de calories et de faire confiance au processus aussi que genre: «It's OK là, je mange plus, mais c'est correct. Je donne à mon corps ce qu'il a besoin, puis ça va pas se transformer en graisse, ça va pas se transformer en gras». Et là, en plus, on essaie de m'amener la croyance que: «Esti, il faut que je m'entraîne moins, autre chose». Fait que, je t'en parle, tu sais, je ris, mais pour vrai, c'était challengeant quand même pour moi de me dire: «Mmh, sérieux là? Tu me dis: il «Faut que je mange plus, puis que je m'entraîne moins, puis que c'est ça qui va faire que je vais perdre du poids». Et moi, tu sais, ce qui est la beauté des choses, c'est que j'ai tellement un esprit ouvert et malléable, tu sais, je suis over facile à coacher parce que je sais que, hem toutes mes croyances ne sont pas nécessairement les tu sais, j'ai pas la vérité absolue, mes croyances ne sont pas nécessairement toutes extraordinaires, qu'ils peuvent toutes être malléables, ils peuvent toutes être transformés, aller être changés parce que c'est ce que je passe mon temps à faire depuis, les 7 dernières années. C'est ce que j'enseigne et donc je suis le résultat de ce que j'enseigne. Je suis ouverte à de nouvelles croyances toujours, mais ça reste challengeant. On s'entend-tu que mon égo était comme: «Man, 1 + 1 ça fait 2, mais ce que tu me dis, c'est de la merde». Tu me dis genre c'est comme si tu me disais 1 + 4 fait 1, tu sais, là, j'étais comme: «Mais non, ça fait pas sens. OK, mange plus, mange plus, bouge moins, puis tu vas perdre du poids». Je dis: «OK, c'est correct. Je suis ouverte à de nouvelles croyances, alors je vais l'essayer, je fais confiance, puis that's it, on verra ce qui se passe». Fait que, fait que c'est ça. Fait que finalement, je l'ai fait, puis j'ai perdu 7 livres. Fait que dans le fond, m'entraîner moins, excusez. Dans le fond, ce qui arrive, je vous explique pourquoi, c'est que je m'en quand tu t'entraînes, veux pas, automatiquement, ça vient stresser ton corps. L'entraînement est un stress pour le corps et c'est tout à fait normal, OK? On a besoin de stress dans notre corps, on a besoin de on sécrète déjà de la cortisol, voyons, c'est juste parce que je veux dire les mots, ils viennent pas, mais c'est tout à fait normal, OK? Le stress est bon et normal et est un mécanisme, humain très normal. Ce qui est pas bon, c'est d'en avoir trop. Donc quand on s'entraîne trop, beaucoup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient stresser notre corps tout le temps et qu'on lui donne pas le temps de le réguler. On enseigne aussi, tu sais, avec Artemis, Fitness, justement, avec Claudia, elle enseigne aussi, justement, à venir réguler notre système nerveux justement parce que si tu es toujours stressé, si tu stresses ton corps avec trop d'entraînement, bien clairement, tu ne perds pas de poids, puis ça a un impact aussi sur ton système digestif, sur ton métabolisme et etc. Fait que là, j'espère que tu me suis jusque-là. Fait que le fait que je m'entraînais trop faisait en sorte puis tu sais, dans ma tête, 4-5 jours, c'est pas trop. Si je m'entraînais 7 jours semaine, 2-3 fois par jour avant, j'avais baissé quand même à 4-5. Et la vérité, c'est que pour vrai, ma coach finalement, qui est devenue ma coach Claudia, s'entraîne 3 jours semaine et elle a une shape de fitness, là, tu sais, comme c'est pas pour rien qu'elle Artemis Fitness. Elle a une fucking shape de fitness et elle s'entraîne seulement 3 jours semaine et elle a tout essayé elle aussi, mais à sa manière. Et toutes ses clientes ont des résultats extraordinaires et s'entraînent moins et mangent plus. Fait que bon, on fait confiance au processus. Je me dis: «OK, c'est bon, je vais le faire, je vais au moins m'entraîner, c'est beau». Puis si j'ai toujours la croyance que j'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de bouger plus. Et là, la nuance, c'est que on parle de s'entraîner et donc de bouger, OK, right? Fait que j'ai commencé à marcher ben, je marchais déjà finalement au moins 20 minutes par jour parce que je vais porter mes enfants à pied, je vais les chercher à pied. J'ai mon chien qui est rendu vieux que, avant on allait prendre une grande marche soit de 30 minutes à 1 heure, puis que maintenant comme elle fait de la retraite à sa petite jambe, le petit chien,
ben, faut qu'on aille marcher des petites marches de 10 à 15 minutes, 2 à 4 fois par jour. Fait que c'est déjà normal pour moi. Fait que c'est pas de bouger moins parce que pour celles qui ne le faisaient pas dans le challenge, elle intègre un 20 minutes de marche minimum par jour, OK? Fait que tu sais, ça reste de bouger, mais ça ne stresse pas ton corps. À la limite, ça vient réguler ton système nerveux, la marche, OK? C'est comme une forme de méditation. Fait que c'est très bon. Mais le fait de t'entraîner plus vient juste stresser ton corps de nature. Déjà, un entraînement va stresser ton corps. Puis, de ne pas mettre tes jours d'entraînement collés les uns à la suite de l'autre, OK? Si tu veux t'entraîner 4 jours, fine, mais pas un après l'autre parce que si, mettons, puis moi, c'était ce que je faisais, OK? Souvent, je m'entraînais, mettons, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, puis après ça, vendredi, samedi, dimanche, je m'entraînais pas. Fait qu'il y a aucun jour de récupération, il y a aucun jour où est-ce que ton système nerveux vient se réguler, s'apaiser. Donc, ça stresse, ton corps est toujours comme quand même stressé, ton système nerveux est toujours stressé, ton métabolisme toujours lent et ta digestion toujours très lente. Donc, tout a un impact sur tout, OK? Fait que j'ai commencé à m'entraîner 3 jours semaine, le lundi, le lundi, le lundi, le mercredi et le jeudi, où je varie, puis je laisse toujours comme une journée entre chaque jour et je vous jure, ça fait toute la différence. Fait que si vous entraînez pas, si vous commencez à vous entraîner, puis c'est des trucs aussi que je vais donner, tu sais, je vais améliorer mon coaching avec ça, évidemment, avec tout ce qu'on m'a enseigné, puis tout ce qui fonctionne, puis que je vois qui fonctionne. Fait que je vais faire retravailler mon propre coaching. Donc, c'est ça. Fait que de manger moins, de manger plus, de comprendre ce qui manque dans ta nutrition. C'est bien beau dire: «Ah, mais moi, je mange bien», mais OK, mais combien tu manges de calories? De combien ton corps a besoin de calories pour te redonner de l'énergie, by the way? Parce que tu auras beau «Ah, mais tu sais, moi, je prends soin de ma santé, je m'entraîne, puis je mange bien». OK, mais si tu t'entraînes trop, puis qu'en plus, tu donnes pas assez d'énergie, de calories à ton corps, ben comme tu prends pas soin de ta santé, tu comprends? C'est pour ça que je te dis, c'est très relatif. Versus la personne qui dit: «Ben moi, je prends soin de ma santé, je prends des vitamines puis des pilules». C'est pas prendre soin de ta santé. Prendre soin de ta santé, pour moi, et là, c'est ça, c'est mes croyances, mais prendre soin de ta santé, c'est prendre soin de ton état mental, ton mindset, OK? C'est prendre soin de ta santé physique, de ton corps, ton enveloppe corporelle, donc en t'alimentant bien, en l'hydratant, en ayant un bon sommeil, en bougeant, t'entraînant, sans que ce soit dans l'excès. Il y a des personnes qui vont s'entraîner une journée, 2 journées et qui ont des extrêmement bons résultats aussi. C'est pas obligé d'être dans l'excès justement et d'aller prendre des marches et cetera, de prendre soin de ton mindset, faire du développement personnel, là, comprendre comment, hem on dirait j'ai un blanc. Mais c'est ça, travailler sur ton mindset et là, je m'en allais, tu sais, comme m'en aller un peu aussi dans le mind, body and soul. Le soul aussi, qui est de faire des choix alignés, des choix conscients, d'écouter son âme, son higher self, et cetera. Mais là, je vais m'en tenir comme à cette version-ci. Mais pour moi, c'est ça, prendre soin de sa santé. C'est de prendre le temps de réguler ton système nerveux, à prime abord. C'est de prendre le temps de bouger ton corps. Puis c'est, tu sais, dépendamment, là, je veux dire, moi, je veux une shape de fitness, donc oui, je m'entraîne, mais il y a des personnes qui peuvent perdre du poids seulement en prendre soin de leur santé. Je veux dire, outre qu'on enlève la perte de poids ou quoi que ce soit, juste prendre soin de leur santé en allant marcher, mettons, 30 minutes à 1 heure par jour et en mangeant plus, dépendamment, tu sais, on est tous différents, on a tous des objectifs différents, mais pour moi, ce n'est pas sain, OK, je veux dire quelque chose qui risque de challenger bien gros du monde, OK? Puis ça, c'est ma croyance, puis encore là, je vous aime d'amour, je suis pas dans le jugement. Ben, c'est un petit peu un jugement, je vais l'assumer celle-là, mais tu sais le fameux, comment qu'on appelle ça là? Le fameux «Je suis bien, je m'accepte et je m'aime comme je suis, même si je pèse, 300-400 livres». Puis, c'est un mouvement, tu sais, je vais appeler ça comme un mouvement. De plus en plus dans ce mouvement-là et je trouve ça malsain d'une certaine façon. Je trouve que c'est de se justifier, de ne pas prendre soin de soi-même. Puis oui, c'est correct. Je t'encourage à te sentir à t'accepter toi-même. Je t'encourage à t'accepter toi-même puis à t'aimer tel que tu es, OK? Ça, c'est ça, je reviendrai pas là-dessus, mais à quel point tu te justifies de ne pas prendre soin de toi et de ta santé en te disant: «Ben moi, je pèse 400 livres, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, donc je ne ferai aucun effort pour être en santé». Je pense pas que ça soit une forme d'amour parce qu'au final
qu'est-ce que ça va engendrer par la suite? Puis les gens ne pensent pas à plus tard. À 4 dis je vais prendre un pot comme ça, là, à 300 livres, à 200 livres. Penses-tu que, c'est pas facile pour toi, mettons, de monter, descendre les escaliers, de te pencher pour jouer avec tes enfants, de te pencher pour attacher tes souliers? C'est pas facile. Tu pas autant d'énergie parce que justement, tu as un surplus de poids sur ton corps. Il y a un paquet de maladies, de malaises qui peuvent se développer. Puis c'est pas dans l'apparence physique que je te parle, c'est dans l'apparence, dans le côté santé. Quand je t'ai dit prendre soin de ta santé puis t'aimer assez, c'est de faire les efforts nécessaires justement. Oui, c'est parfait de t'aimer tel que tu es puis de t'accepter tel que tu es, mais il y a un minimum aussi de pas juste se justifier de genre: «Hey, moi je pèse 400 livres, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, fait que je ferai fuck all», pour justifier tes inactions. En fait, c'est que si tu t'aimes assez, selon mes croyances à moi, selon ma perception des choses, ben tu vas t'aimer assez pour faire le nécessaire pour justement que ton corps soit en santé, pour justement que ton corps ait plus d'énergie, pour justement que ta vie soit beaucoup plus facile, soit plus agréable. Sérieux, viens me faire à croire, là, viens me regarder dans les yeux, me dire: «Je m'aime et je m'accepte tel que je suis à 400 livres et j'ai du plaisir à tous les jours. C'est facile pour moi de bouger dans tous les mouvements, puis j'ai du plaisir là-dedans». À qui tu mens? Et encore là, comme je l'ai dit, pour vrai, c'est pas un jugement de face à ton c'est pas face à ton apparence corporelle. Je ne juge pas ça. Ce que je juge, c'est à partir de 200 livres, il y a tellement de maladies que tu peux développer, que ce soit le diabète, que ce soit, faire des crises cardiaques, whatever. Pour vrai, là, je suis pas un médecin, mais comme à partir de je pense que c'est ça 200 livres, tu peux tellement développer de maladies. Puis si tu as des enfants, est-ce que tu veux vraiment continuer sur cette voie-là, sur cette route-là? Pensant que peut-être à un moment donné, justement, ben, juste à cause de tu sais, il y a tellement de gens qui souffrent d'obésité, mais juste à cause de ça, tu peux engendrer, développer n'importe quelle maladie justement liée à ça, qui va faire en sorte que peut-être du jour au lendemain, tu seras plus capable de prendre soin de tes enfants parce que tu as pas pensé à prendre soin de toi puis de ta santé plus tôt. Et encore là, je reviens sur le point, pas pour ton apparence physique, pas pour que tu t'aimes plus puis si on est 100 honnête là, pour vrai là, je pense que tu vas t'aimer d'autant plus. Parce que bouger, s'entraîner, prendre soin de soi, tout ça va venir créer de l'endorphine. L'endorphine rend les gens heureux et plus tu vas être en surpoids puis tu sais, je parle pour moi-même, là, mais même moi, je n'ai pas envie de parler de mon poids aujourd'hui, de combien je pèse. Je te dis que j'ai perdu 7 livres, ça c'est cool, mais plus j'ai du poids over de mon poids santé, ben on s'entend que plus je vais être essoufflée rapidement. Oui, des fois je trouve c'est chaud versus mon poids santé. Versus aujourd'hui, ben, des fois, je me penche puis je trouve ça, je trouve ça moins facile. Je m'assieds, je suis pas confortable, tu sais, dans mes pantalons ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai le avant, après, je peux name it, là. Tu sais, mon souffle, mon cardio, mon énergie. J'étais un moment donné, je demandais à plein de gens, je dis: «Voyons donc, c'est que je m'entraîne tout le temps, je suis posée», tu sais, quand tu t'entraînes, c'est supposé te donner de l'énergie, mais je suis brûlée, je suis over fatiguée tout le temps. Et justement, parce que j'ai un surplus de poids de plus. Mon chum, un moment donné, on montait, comment c'est les escaliers là, à Québec, là, sur le pas sur le plateau Mont-Royal, whatever, là, tu as comme une lignée de c'est comme monter un mont, esti. On montait ça, puis mon chum s'entraîne fuck all, là, puis moi, je m'entraîne genre, 4-5 jours semaine depuis toujours. Puis lui, il est comme il monte, il monte, il monte, il trouve ça super facile. Moi, je suis comme là, il est comme: «Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est toi qui t'entraînes puis c'est moi qui c'est toi qui s'entraîne puis c'est plus facile pour moi de monter, pourquoi?» Puis là, moi, j'étais insultée, j'étais: «Mais pourquoi?» «Ben parce que j'ai un surplus de poids justement, parce que c'est doublement difficile. C'est un poids qu'il faut que je porte là, veux pas». On s'entend-tu que fais des push-ups, à je sais pas moi, à 120 livres, fais des push-ups à 200 livres, il y a une esti de différence là, tu lèves ton poids là, c'est lourd, tu sais, veux pas. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai envie de vous faire réaliser, de vous allumer une petite lumière, de vous dire que j'accepte ton choix pour vrai, je vais être la première à dire: «Accepte-toi tel que tu es.
Travaille sur ton estime personnelle, sur ta confiance en toi, mais ne justifie pas les inactions que tu ne fais pas. Trouve ton pourquoi, ton plus grand pourquoi et 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 pour moi, le meilleur pourquoi, c'est pas l'objectif nécessairement physique. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que tu aurais envie de de prendre soin de ta santé, de prendre soin de ton corps, de ton apparence physique, sans au-delà du physique? Moi, parce que j'ai vraiment envie de me lever le matin et de pas me casser la tête avec qu'est-ce que je vais porter. De pas avoir envie de pleurer chaque fois que j'essaie une paire de pantalons, puis de mettre du linge que dans le fond, j'ai pas envie de porter parce que ça me représente pas, juste parce que c'est ce dans quoi je me sens bien et non vraiment ce que j'aime comme style vestimentaire. C'est un gros pourquoi. Parce que j'ai envie de me réveiller à chaque matin avec beaucoup plus d'énergie, de pas avoir envie de faire des siestes tout le temps et ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup avec le challenge by the way. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais toujours envie de faire des siestes, je faisais beaucoup de siestes parce que je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. J'avais un surpoids aussi qui m'aidait pas énergétiquement et en plus, je mangeais pas assez, fait que mon corps suivait pas la cadence. Depuis seulement 3 semaines, j'ai perdu 7 livres, je me sens tellement mieux mentalement, énergétiquement. Je ressens plus le besoin de faire de sieste parce que justement, je nourris mon corps assez, puis je le brûle pas à trop l'entraîner. Fait que c'est toutes des petites choses que je t'invite à penser, puis tu sais, je veux vraiment être claire là-dessus, comme je te parle pas d'apparence physique. Je te parle de prendre soin de toi pour les bonnes raisons, de prendre soin de ta santé pour les bonnes raisons. Puis oui, tu peux prendre des suppléments, oui, tu peux prendre des vitamines. On s'entend que la vitamine D, je dis go for it à tout le monde. Tu sais, vitamine D en hiver, c'est comme mangez-en, mangez-en, mangez-en. Moi, j'en ai chez moi. Vitamine C, c'est super bon. Vitamine D. Magnésium, que je recommande pour les gens qui s'entraînent. Si tu t'entraînes, magnésium fois 1000. Moi, ça a régulé mes cacas. Excusez, moi, hey, je vais prendre une petite gorgée d'eau sur ça. Mmh. Avec toutes les troubles alimentaires que j'ai eus, puis j'ai même, tu sais, pour ne pas prendre de poids puis perdre du poids quand j'étais plus jeune, je prenais beaucoup de laxatifs. Fait que ça a complètement, fucké ma flore intestinale, complètement fucké mon métabolisme. Ton métabolisme, tu sais, il diminue à chaque fois de son efficacité et j'avais vraiment une mauvaise digestion. Fait que, tu sais, à travers le défi, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est restarter, mon métabolisme de base et vraiment l'entretenir comme ça, donc en le nourrissant plus, en lui donnant exactement ce dont il avait besoin, en régulant mon système nerveux et aussi, ben, le magnésium, dans le fond, c'est quelque chose que je prends depuis, c'est un supplément que je prends depuis environ un an et demi. Puis pour vrai, j'ai pu, je suis régulière. Tu sais, moi, là, j'étais vraiment constipée tout le temps, là, comme, tu sais, je pouvais faire caca aux 2-3 semaines, là, c'était vraiment pas génial, une fois ou 2-3 semaines. Maintenant, grâce au magnésium, je fais un caca tous les matins et maintenant très drôle, je pensais pas parler de ça aujourd'hui et maintenant, depuis, mon 3 semaines d'anti-challenge là, avec Artemis Fitness, en fait, c'est, je peux faire caca, je fais mon caca tous les matins, mais je peux faire 2-3 fois caca par jour. Ce qui est un signe que mon métabolisme est en train de justement, se replacer toute seule, que ma digestion est en train de se replacer toute seule, que mon système nerveux se replace, que tout est en train de se rééquilibrer et c'est ça que je t'invite à penser dans le fond. C'est pas d'avoir la shape parfaite, c'est pas genre de d'être mec comme un pic, d'avoir l'air d'un mannequin. Ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu devrais prendre soin de toi et de ta santé, parce que toi, tu es la priorité, puis ton véhicule de vie est ton corps. Fait que pour moi, ça me semble être juste une priorité de juste prendre soin de soi égale prendre soin de son corps après ma barre, prendre soin de ton mindset, puis pas juste dans un moment où est-ce que ça va pas bien. Tu as besoin d'en prendre soin tout le temps parce que justement, plus tu vas travailler sur ton mindset, plus justement les jours où est-ce que ça va pas bien, où est-ce qu'il y a des choses, des imprévus, des bad luck, des whatever qui t'arrivent, tu vas savoir comment les surmonter. Tu verras plus ça comme le Kilimandjaro. Tu vas voir ça justement comme une petite butte de sable, puis faire comme: «Ah, c'est cool, tu sais, je suis capable de passer par-dessus ça». Tu vas avoir un mindset de béton. Tu as besoin de travailler ton mindset pour être capable de maintenir tes engagements avec toi-même, puis justement arrêter de te justifier. C'est une priorité, mais aussi travailler sur ta santé.
Ta santé, ça veut pas dire être slim, 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 avec maigre, mais à t'aimer, te prioriser assez pour prendre soin de ta santé, d'aller marcher à tous les jours, de prendre soin de ton sommeil, de t'entraîner 1 à 3 fois semaine, de laisser des espaces entre tes entraînements. Puis ça a pas besoin d'être t'entraîner intensivement pendant 4 heures, là. Moi, je m'entraîne une demi-heure à 45 minutes, 3 fois par semaine, puis le reste du temps, je marche, je mange plus. Je n'arrête pas de manger. C'est ça qui est très drôle. Au début, c'est super, déstabilisant parce que ça déconstruit toutes les croyances que j'avais. Puis je vous jure, là, j'ai étudié là-dedans, j'ai un diplôme d'entraîneur nutritionniste. Et même, ma coach Claudia dans Artemis Fitness, elle aussi, là, elle dit: «J'en ai plein de formations, là, j'ai plein de certifications, puis c'est pas ça qu'ils disent». Puis le dernier coaching qu'elle s'est offert, en fait, qui l'a amené à ouvrir Artemis Fitness puis à coacher, c'était de déconstruire toutes ces croyances-là, en fait, de manger plus, de bouger moins. Fait calvaire. C'est-tu pas beau la vie? Fait que, mon fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, tu sais, au-delà du superficiel, au-delà du physique, puis encore là, tu sais, tant mieux si comme moi, tu as un objectif physique parce que puis mon objectif physique, c'est oui, que je sais que je vais me sentir beaucoup plus mieux, ça se dit pas, hein? Je vais me sentir vraiment mieux dans mon corps face à mon apparence corporelle, mais c'est même pas ces raisons-là qui me poussent à le faire puis à me lever chaque matin, 3 fois par jour pour pour m'entraîner. C'est pas ça qui me force à le faire. C'est parce que premièrement, je suis rendue que j'aime ça parce que ça fait partie de ma routine, ça fait partie de mon mode de vie, mais c'est de savoir que je vais rester en vie beaucoup plus longtemps, puis en bonne santé pour prendre soin de mes enfants, pour jouer à terre avec eux, pour courir avec eux, que je serai pas à bout de souffle pour jouer avec eux, que je vais être le meilleur modèle pour eux, pour qu'eux puissent prendre soin d'eux. C'est bien facile de dire à mes enfants: «Prenez soin de vous, mangez bien». Si tu le fais pas pour toi, tes enfants le feront pas, là. Tu sais, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, là. Tes enfants, tu auras beau leur dire n'importe quoi, ce qu'ils voient, ce qu'ils feront, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis n'a rien à voir. C'est ce que tu fais. Tout ce que tu fais a tout à voir. Il va avoir une grande répercussion sur tes enfants. Tu dis à tes enfants, plus ça a plus rapport avec, la santé nécessaire ben, un peu d'une certaine façon, mais tu dis à tes enfants, tu sais, trouve une personne qui te mérite, qui t'aime, qui te traite à ta juste valeur, puis finalement, tu es dans une relation de merde ou est-ce que une relation toxique, puis que tes enfants voient genre que tu es complètement malheureuse, puis que tu leur dis l'inverse, ben, ce que tu leur montres, c'est ce que tu leur enseignes, pas ce que tu leur dis. Tu sais, tu dis à tes enfants, «Ah, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, puis tu peux avoir un métier que tu aimes, puis, fais tout ce que tu désires, puis que tu as une job de marde qui te lève le cœur, puis que ça te fait sacrer à tous les jours». C'est ce que tu montres et que tu enseignes à tes enfants, right? Donc que ce soit par rapport à n'importe quoi, incarne le changement que tu veux voir dans ta vie. Prends soin, priorise-toi tous les jours, priorise ta santé tous les jours, pas à travers des petites pilules, pas à travers des shakes. Nourris ton corps, donne à ton corps ce qu'il a besoin. Ton corps, pour vrai, c'est le seul qui te quittera jamais, qui peut être avec toi toute ta vie. Ton corps, c'est ton véhicule de vie, right? C'est lui qui va te donner l'énergie pour faire ce que tu as envie de faire, qui va te donner l'énergie, la motivation, la drive pour, réaliser tes rêves. Si tu prends pas soin de ton corps, il pourra plus prendre soin de toi à un moment donné, puis il va te lâcher. Puis c'est pas à ce moment donné-là qu'il va être temps de te réveiller puis te dire: «Esti, j'aurais dû écouter puis prendre soin de moi, je le savais». Mais c'est ça, je te dis, tu le sais, tu pas conne, tu le sais. Tu sais ce que tu dois faire. Fait qu'arrête d'attendre, puis commence à le faire aujourd'hui. Puis tu pas obligé de tout commencer à faire en même temps, mais déjà commence par voir comment est-ce que tu t'alimentes. Est-ce que tu manques de nutriments? Va voir sur une application, calculer, mon nombre de protéines, va télécharger une application. Il y en a plein là, des applications gratuites. Personnellement, j'utilise Chronometers, je vais le dire en français. L'application est comme en anglais, mais tu peux rentrer toutes tes choses en français. Tu as juste à mettre les codes barres, ça calcule tes protéines selon où tu es, ce que tu veux te rendre, ce dont ton corps a besoin. J'utilisais aussi
En fait, je l'ai payé pendant 3 mois, là, c'était vraiment pas cher. Livesum, une autre application parce que, ça tu as juste à tracker, tu sais, dans le fond, ça va dire exactement combien de nutrition de calories tu as besoin, combien d'énergie ton corps a besoin et ça te dit exactement, tu sais, OK, ben là, tu sais, mettons, tu rentres tu tracks toutes tes choses. Bon, OK, ben là, tu vois que genre, ah, OK, là, ben, j'ai toutes mes lipides, mais là, ah, j'ai presque pas de protéines, puis j'ai presque pas de glucides. Moi, c'est même qu'on se rend compte comme, OK, il y a un clash à quelque part. Fait que là, ben, tu vas finir par ajuster ça, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ça va devenir comme juste naturel, puis tu n'auras plus besoin nécessairement de l'utiliser, à moins que tu veuilles avoir un corps de fitness, une shape de fitness, une shape de culturiste ou whatever, que tu veux découper des muscles, ben là, c'est bien de tracker. Mais à un moment donné, ça va venir comme juste normal, puis tu vas savoir exactement à peu près de qu'est-ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que tu mets dans ton alimentation, mais commence par le début. Moi, si je ne l'avais pas fait, je ne le saurais pas, puis je continuerai encore de me demander, mais comment ça, je perds pas de poids, je fais tout ce qu'il faut, je m'entraîne beaucoup, puis je mange bien, mais je mange bien, je mange pas assez. Mon corps manque d'énergie, puis il manque encore plus d'énergie parce que je m'entraîne beaucoup, puis je prends pas de break entre ça, puis bref, tout ça. Fait que, les trucs que je peux donner aujourd'hui, fait que, tu sais, comme, commence par, va chercher cette application, une de ces applications-là, là, va sur ton cellulaire, télécharger une application gratuite, juste savoir, mettons, combien ton corps a besoin de calories. Prends le temps de tracker quelques journées ou fais-le tout le temps, ton quotidien, comme j'ai commencé à le faire, puis tu vas voir de quoi ton corps a besoin. Déjà là, en faisant un petit changement au niveau de l'aliment, ben, pour moi, c'était quand même un gros changement de manger plus. Au changement de ton alimentation, déjà là, c'est de prendre soin de toi. Commence à aller marcher, donne-toi un objectif d'aller marcher au minimum 20-30 minutes par jour ou plus, si tu aimes ça, fine. Puis, entraîne-toi de 1 à 3 fois semaine. Et pour vrai, c'est la base. Puis prends soin de ton mindset, travaille sur toi. Tu es le plus beau projet sur qui tu peux travailler pour le reste de tes jours. Fait qu'arrête d'attendre le jour de l'an. Arrête d'attendre lundi. Arrête d'attendre le bon moment. Puis fais d'aujourd'hui ton bon moment. C'est aujourd'hui ton bon moment pour commencer à prendre soin de toi pour le reste de tes jours, pour impacter les gens autour de toi, pour impacter tes enfants, pour devenir le modèle pour devenir la meilleure version de toi-même, puis pour vivre des années en santé. Y a-t-il quelque chose de plus plate que de vivre 100 ans pas en santé, puis avec des maladies, puis à avoir mal partout? Non! En tout cas, pas pour moi. Et encore là, tu sais, d'avoir des surplus de poids, tu sais, au niveau, oui, ça peut développer des maladies, mais des douleurs aussi, des douleurs physiques. Ça reste un surplus. C'est beaucoup plus facile de te blesser, d'avoir des mal de dos, des ci, des ça. Fait que c'est toutes des raisons que j'ai envie de t'énumérer aujourd'hui pour juste te dire, en dehors de l'apparence physique, et même si tu as envie de la mettre dedans, parce qu'on se cachera pas que même si tu essaies de me faire croire qu'il y a 400 livres, je m'accepte tel que je suis. Est-ce que tu es 100 heureuse et satisfaite de qui tu es? Est-ce que tu t'aimes? Puis si c'est le cas, fine, mais Chris, aime-toi assez pour faire ce qu'il faut pour que ton corps, lui, soit en santé, au-delà de l'apparence physique, tu sais, au-delà de et pas ce why-là. J'espère que ça fait en tout cas, j'espère que ça fait du sens quand je le dis. Pour moi, dans ma tête, c'est clair, mais comme au-delà d'un objectif physique, fais-le pas pour te sentir plus belle si tu t'aimes comme ça, mais pour te sentir mieux. C'est ça que je veux dire. Fais-le pour les bonnes raisons. Fais-le parce que tu choisis de te prioriser. Parce que ça ne tente pas d'arriver dans 5 ans, dans 1 an ou dans 20 ans, avec une affaire respiratoire, à pas être capable de monter les escaliers, à pas être capable de prendre soin de tes enfants ou à pas être capable de prendre tes petits-enfants dans tes bras parce que tu trop attendu. Parce que tu es pris avec un souffre au cœur, tu fais une carrière, tu sais, il y a tellement plein de choses de diabète, de whatever, là. Les maladies ne me viennent pas toutes, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que sur ce, laissez-moi savoir 555. C'était magnifique. C'était 55 minutes et 5 secondes qui veulent dire justement, grosso modo, 555, laisse aller les anciennes croyances et commence à incarner le changement que tu veux. Accueille les changements dans ta vie et laisse aller toutes les croyances qui ne te servent pas pour incarner ces changements-là, puis faire changer les choses. Globalement, ça veut dire ça. Fait que sur ce,
J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura ébranlé un petit peu, touché au cœur, quelque chose qui va vous réveiller à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, puis à prendre soin de votre santé, à vous prioriser parce que vous êtes la première personne la plus importante de votre vie. Puis pour moi, se prioriser, c'est déjà prendre soin de soi, puis prendre soin de soi, c'est de prendre soin de sa santé, de son mindset. Après ma part, ça commence par ça. Fait que n'hésitez pas à partager l'épisode, pour que ça puisse aider d'autres personnes justement à avoir des wake-up calls, à avoir cette clarté mentale, à commencer à se mettre de l'avant, à prendre soin de soi. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories si vous, voulez prendre un screenshot, le partager. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment gentil de votre part et d'aller laisser encore là un commentaire, un 5 étoiles sur, l'épisode en haut pour pouvoir faire partager, le podcast au plus qui soit vu au plus de gens possible et même chose pour, les personnes qui l'écoutent, via, YouTube, de laisser, un j'aime, de partager, de vous abonner à ma page pour justement ne rien manquer et faire découvrir les épisodes le plus possible. J'ai de la misère à verbaliser cette phrase-là. Fait que sur ce, je suis contente d'avoir pu vous jaser, monologuer, mais bref, avec vous cette semaine et on se revoit, on se revoit. On a un rendez-vous, une prochaine date la semaine prochaine. Fait que sur ce, magnifique semaine à vous et à bientôt.